Salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast Dans de ce- l'Avent. Dans ce podcast de l'Avent enrhumé. Primitif addict. Abdel est complètement enrhumé. Non, je suis pas enrhumé. Comme les enfants. Enfin non, c'est pas ce que tout le monde a en ce moment, mais Je suis- waouh, c'est l'hécatombe. Je suis un mec qui a très peu de résilience. C'est-à-dire que dès qu'il m'arrive le moindre truc, je suis au bout de ma life. Voilà. Mais bon, Et c'est le cas. Puis aujourd'hui, on va parler de laisser le choix au chien pendant la balade. Et c'est aussi donner au chien le choix de façon générale un peu dans sa vie. Là, on va vraiment axer sur la balade dans ce podcast, mais aussi le choix de venir ou pas en balade. Pourquoi ? Parce que, alors c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus maintenant sur les réseaux. Tu sais, ça commence un peu à se démocratiser, le fait de lui laisser le choix de sa balade. Et je trouve ça vraiment super chouette. Après, il y a quand même des petites choses à respecter, je trouve. déjà Et on peut va en partir. parler. Excuse-moi, je te coupe. Mais déjà on peut partir du fait que le chien, c'est quand même le seul animal qui est en contact avec l'homme qui a très très peu de choix. Par exemple, il doit se retenir toute la journée. Tu vois, genre, Ouais. il a même pas le choix de pouvoir faire pipi De faire ses ou se besoins. soulager quand il veut. Tu vois ce que Le il chat a prend cette possibilité-là. Enfin, tous il les prend- animaux d'ailleurs ont cette Tous les possibilité animaux. de faire pipi quand ils ont envie. Ouais. Le chien, on lui apprend à se retenir. Voilà, c'est ça. Juste parce que pour nous, c'est plus. Facile. C'est mieux, mais sinon. C'est pour ça que quand c'est j'étais à un des moment animaux donné qui au ont très peu de Canada, choix. tu sais, elle disait pour un chien qui faisait beaucoup pipi à la maison, c'était un tout petit chien, elle disait installe-lui une litière. Et moi je trouvais que c'était un peu de la maltraitance, genre tu lui installes une litière et tout. Bon, parce que parfois le fait de leur installer une litière, ça peut être synonyme de pas de balade. Ah comme le chien a une litière, il est pas obligé de sortir. Donc ça, je sors de ce cadre-là. Mais c'était vraiment une litière pour qu'il puisse faire ses besoins, qui n'empêchait pas de faire des balades. C'est ça, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et voilà. Et finalement, c'est pas si mal parce que tu te dis, ok, au moins il s'est pas retenu toute la journée quand j'ai pas pu le sortir, quoi. Ouais. J'avais eu une discussion une fois avec une amie et elle me disait, oh là là, je suis hyper stressée parce que je suis hyper en retard. Bref, il y avait eu plein pas d'inconvénients. Oh là là, je vais réussir à trouver mes mots. J'ai mal à la tête. Plein d'imprévus. Et du coup, elle était rentrée très tard et elle me dit, c'est dommage si au moins mon chien pouvait faire ses besoins, tu vois, dans la salle de bain ou quoi, je lui en voudrais pas, ça me dérangerait pas plutôt qu'il se retienne. Là, je sais qu'il se retient. Et c'était un peu un stress. Donc c'est vrai que le chien, de façon générale, il se retient pour faire pipi, donc il n'a pas le choix de ses besoins, il n'a pas le choix de quand est-ce qu'il mange. Et puis on a un rapport au... Ouais, déjà, il y a beaucoup de gens qui donnent à manger de façon ultra rythmée. Exactement. Genre, le matin, truc. Il n'a pas le choix de sa quantité. Non. Souvent, il va manger 160 grammes le matin, 160 grammes le soir. Ouais. Mais tu sais, le chien, il n'a pas les mêmes besoins si jamais il a passé sa journée dehors en train de courir et la journée à la maison à rien faire pendant le canapé. Donc déjà, c'est pas cool. Il n'a pas le choix de la nourriture. Souvent, il va manger... C'est ce que j'allais dire, il n'a pas le choix du choix. Ouais, de ce la qu'il va seule manger. Nourriture qu'il va manger toute sa vie. Parce qu'il y en a qui ne donnent que des croquettes. Toujours les mêmes croquettes. C'est vrai que nous, à la maison, on donne énormément d'à côté. Tout le temps. Rien que ce midi, ils ont eu des pâtes aux champignons, de la bavette. Ils mangent bien ici. C'est des restes, mais c'est... Ouais, mais ça apporte de la variété, en fait, dans le quotidien. Ah oui, ils ont eu un peu de comté aussi. On a fait un bon repas à midi. Mais c'est vrai que c'est tout bête, mais déjà, ça crée aussi des enzymes dans leur estomac qui permet de digérer plus de choses et plus facilement. Oui, donc c'est vrai que nous, quand ils boivent dans des flaques, dans des machins, ils sont pas malades, mais parce qu'ils ont tellement l'habitude de manger tellement de choses différentes que leur estomac est un peu... Voilà. Il y a des chiens qui sont fragiles, il y a des chiens qui ont des pathologies, et je le dis parce qu'on se prend toujours des réflexions de gens sur 1% de chiens qui ont des pathologies. Effectivement, quand ton chien est pluri-allergique, qu'il a des gastrites aiguës, etc., évidemment qu'on donne pas n'importe quoi. Mais dans la majorité des cas, c'est pas le cas du chien. Et finalement, il se maintient à avoir les mêmes croquettes tout le temps. Et souvent, tu sais, ce qui est dit, c'est oui, mais si jamais je lui donne des restes de table, il y a deux choses qui sont évoquées là. C'est du coup, il va réclamer par la suite. Donc ça, moi, je veux pas. Et la deuxième chose, c'est mais du coup, vu qu'il a goûté autre chose, il va bouder ses croquettes. Ça, c'est un peu les deux arguments. Non, mais t'imagines le niveau de l'argument? Genre, parce qu'il a eu la chance de goûter un truc dans sa vie, mais ce truc va pouvoir demander et tout. Heureusement, le pauvre, qu'il veut des trucs bien et comme nous. Déjà, donc... Le fait de quémander, ça s'apprend. Oui, c'est ça, t'es pas obligé de lui donner pendant qu'il est en train de demander, mais s'il a un bon comportement, qu'il s'attend à rien, qu'il est tranquille... Et que déjà, t'es pas obligé de faire pendant la période d'apprentissage, une fois qu'il a grandi. Deuxièmement, tu peux le faire que quand il se comporte bien et qu'il s'attend à rien.
Surtout Donc, ça. Tu vois, Kuma, il est souvent sur le canapé pendant qu'on mange. Bon, à l'époque, on mangeait sur le canapé, table basse, et il réclamait pas. Et maintenant, il est quand même sur le canapé, mais... tant qu'il a pas la tête dans ton assiette, Oui, il réclame pas, en voilà, fait. enfin, je veux Nato a dire, ça tendance va, un peu à quoi. réclamer. Voilà. Après, ça dépend aussi si ça vous dérange. C'est comme un, tu sais, un espèce de truc super mal vu à ton chien avec la table. Ça te dérange pas que ça peut faire? Genre, on s'en fiche, en fait. Donc, ça dépend comment il réclame. Souvent, je crois que ça vient quand même des, tu sais, des lois de dominance. Ouais, Tu sais, si exactement. jamais il mange avant toi, Ouais, c'est ça. ce genre de choses. Bon, ça a été prouvé que c'était pas le cas. On en fera peut-être un épisode sur la Ouais, je dominance pense. entièrement. Et donc, il y a le choix de ça. Il y a le choix aussi de ces lieux de couchage. Il y a beaucoup de gens qui interdisent, par exemple, la chambre, qui interdisent le lit, qui mettent un panier, mais peut-être pas à l'endroit que lui souhaite. C'est peut-être pas le panier que lui souhaite. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas d'influence, ou en tout cas, on ne peut pas savoir le choix du panier. À part si tu achètes tous les paniers du commerce, tu peux pas vraiment le savoir. Bien que, quand tu commences à vivre avec ton chien, tu commences à savoir. Kuma, par exemple, il aime bien les coussins. Tu sais, c'est un peu son truc. Ouais. Akiko, elle aime pas les coussins. Tu sais, chacun a ses préférences. Et ça, on les devine aussi avec le temps. Et puis, pour la balade, en fait, ce que je voulais aussi expliquer un peu ici, c'est que c'est bien parce que j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a demandé, mais est-ce que le fait de leur laisser le choix de la balade les rendait pas un peu capricieux, tu sais, des chiens qui, du coup, après, comment je pourrais dire, veulent toujours des choses sans s'adapter finalement à ce qu'ils peuvent avoir. Oui et non, honnêtement. Je pense que les gens deviennent parfois un peu rigides par peur que après ça s'empire. Mais en vrai, nous, par exemple, ce qu'on fait, quand t'as le choix, quand t'as le temps de faire la balade, et tu fais le temps, tu vis normalement. Et puis quand t'as pas le temps, t'as pas le temps, mon gars, désolé pour toi. Justement, on va vous donner des exemples concrets avec notre quotidien. Donc ça, on l'a déjà dit, quand on va à l'école, les filles, elles n'ont pas trop le choix que d'avancer. T'as pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai les enfants, le cartable, les machins, puis il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, donc et puis on est y a pas le temps d'aller faire pipi, et en plus on est tout le temps en retard. Donc voilà, et puis après, des fois on a des rendez-vous juste après, c'est un peu compliqué, on va faire une petite balade. Et puis la majorité du temps, on prend quand même assez de temps après pour avoir le temps de faire leur balade, et on fait la grande balade. Bon, je veux dire, des fois, elles ont pas le choix. Elles font la petite. Alors, on voit bien qu'elles nous tirent vers la grande. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Par contre... Après, quand il pleut, des fois, c'est elles qui demandent à rentrer plus vite, dire. Par contre, il y a des fois où, bon, on fait la grande balade. Elles veulent aller dans un endroit où nous, on n'a pas trop envie. C'est l'espèce là où Nato, elle fait tout le temps caca, là. Espèce d'impasse. Moi, j'ai pas spécialement envie d'aller là. C'est pas terrible. Elle adore. Finalement, on y va tout le temps. Comme c'est elle qui veut, on y va. Et il y a des fois où, en fait, on rencontre toujours les mêmes personnes le matin. Et il y a une petite dame qu'on rencontre toujours avec son petit bichon et qui nous dit elles sont pas là aujourd'hui. Oui, il pleut, elles sont pas là, quoi. Parce que le choix de la balade, c'est le choix de la durée, donc ce que je te disais, la distance. Tu prends la grande, la petite ou la moyenne, par exemple. C'est la direction. Est-ce que tu vas aller à tel endroit ou tel endroit? C'est le rythme. C'est-à-dire, là, des fois, ça y va. Hein. Des fois, Nato, elle est, surtout au début, là, quand elle avait ses bébés, elle était hyper pressée. Nous, on marchait au pas de course. Akiko, elle est toute lente. Tu marches à 2 à l'heure. Donc, c'est à toi aussi de t'adapter à ça ou pas, à des moments possibles. Et il y a le choix de la faire ou pas, tout simplement. Kuma, quand il y a trop de monde, il veut pas faire la balade. Il préfère la faire vraiment quand il y a moins de monde et tout ça. Donc, on le sort quand il y a moins de monde. Quoi, soit le mercredi, ça, il préfère, soit... plutôt dans l'après-midi ou quoi. Ouais, c'est ça, plutôt dans l'après-midi. En fait, le mercredi, comme il n'y a pas un horaire précis, il y a moins de monde d'un coup. Et puis, voilà, j'avoue, quand il pleut, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Je mets le collier, je les attache jamais à la maison, je les attache toujours dans la rue. Donc, elles ont le collier devant le portail. Et genre, Tato, elle a son collier là-haut. Je lui dis, tu viens? Et elle me regarde. Si elle pouvait parler, il y aurait une petite bulle qui dirait... Tu rêves. Qu'il pleut. donc voilà. Faut voir aussi que quand on laisse le choix aussi au chien, l'avantage c'est que ça lui fait plus de stimulation mentale. Par exemple, tu sais, des fois j'en vois, ils sont dans leur balade, mais on se demande si c'est la balade du chien. Le chien, il a le droit de rien sentir, rien de renifler, exactement. Il a pas le droit d'aller voir des congénères. Ça peut arriver des fois. Mais faut pas que ce soit la majorité du temps. Ton portable, dépêche-toi. Si tu t'arrêtes pour renifler, c'est un peu relou. Fais ton pipi vite, et puis vite on rentre. C'est ça. En plus, en général, la première année, quand tu prends un chien, la plupart des gens font 3 balades. Tôt le matin, en rentrant du travail, et puis une dernière le soir. Et on recommande au minimum 30 minutes, tu vois, le matin, pour que tu aies le temps de faire pipi et tout.
souvent ça se finit en 10-15 minutes Ouais. parce que t'es pressé le matin et il faut aller au boulot. Et en plus, ce qui est pas bien avec ça, c'est que finalement, tu sors ton chien, après tu le laisses tout seul. Mais il a même pas eu le temps de se défouler, de se dépenser, de juste vivre, quoi. Et finalement, après, tu vas rentrer, il va peut-être avoir détruit, donc tu vas être fâché, mais finalement, c'est un peu de ta faute, tu vois, parce que tu l'as pas sorti suffisamment. Puis moi, je le vois aussi souvent, tu sais, nous, on va souvent au bois. Et Ouais. franchement, où sont les chiens l'hiver? Ah, je sais pas. Où sont-ils? Je pense qu'ils Genre, hibernent, c'est comme les ours, quoi. l'été, là, il y a tout le monde. Hein. Les pique-niques, les ballons, Ouais, les c'est gamins, les joggers, Ouais, les c'est cerfs-volants, les clébards. Et t'arrives l'hiver, il y a personne au bois de Vincennes. Non, mais c'est Genre, incroyable. c'est privatisé. Ouais. Et c'est incroyable. Quoi. Nous, on sort les chiens au bois de Vincennes. Et l'hiver, il y a personne. Ouais, l'hiver, il y a personne. En fait, on rencontre toujours les mêmes personnes. Bah, les promeneurs de Et chiens, souvent un d'ailleurs, petit c'est peu. drôle. Ouais, mais tu te rappelles pas la dame aussi qu'on rencontrait souvent, et puis elle me dit, ah bah comme d'hab, les habitués. Et c'est les habitués parce qu'on se voit l'hiver. Tu sais, les gens qui sont là juste pour faire un pique-nique avec leurs amis, ils ont leurs chiens, qui sont souvent d'ailleurs très mal polis et assez insupportables, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais en fait, il y a aussi un truc, c'est que laisser le choix, là où je pense qu'il peut y avoir des inconvénients, c'est des gens qui n'ont pas assez de contrôle sur leurs chiens, qui finalement, du coup, vont leur laisser plein de choix. Et finalement vont s'énerver parce que bah non, t'es allé au mauvais endroit, t'as ramassé les trucs par terre, t'es pas revenu quand je t'ai rappelé. Ouais, mais là, ça veut dire qu'il faut déjà que tu travailles de pouvoir lui donner cette liberté-là pour ensuite que ça se passe bien, parce que ça peut faire l'effet inverse. À la limite, lui donne pas de choix, mets-le en laisse. Moi, je recommande minimum 2 mètres, hein, s'il vous plaît. Les moins de 2 mètres, oubliez ça, c'est une torture pour le chien. Ouais, et les laisses, les flexis, là, tu sais, qui rentrent... Les flexis, moi, je suis assez partagée. Ah ouais? Ouais, je suis partagée parce que je pense qu'il y a des gens qui s'en sortent beaucoup mieux en flexi qu'avec les longes où elles ont du mal à gérer. Et au moins, le chien a peu... C'est un coup de main, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui... Moi, j'en vois des fois des petites mamies, je me dis, le chien, heureusement qu'il est en flexi, sinon il sera 1 mètre de la mamie. D'accord, mais moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que le chien, il sait jamais combien il a de distance. Mais non, parce que tu bloques tout de façon aléatoire. Oui, tu bloques de façon aléatoire. Tu bloques tout le temps de façon aléatoire en fonction d'eux. Alors que quand donner un signal. Mais non, mais personne donne un signal avant de bloquer la laisse. Bah, moi, je l'ai déjà fait. Non, arrête, il y a personne qui même avec la longe, je le fais. D'accord, peut-être toi, mais personne ne fait ça. Ouais, je suis d'accord. Ok. Donc, la plupart des gens, ouais, ils bloquent de façon aléatoire. Et le chien, il apprend que pour avoir de la liberté, faut tirer. Ouais. Alors que là, il faut tirer fort. T'as 2 mètres ou 3 mètres. C'est un peu comme quand tu dois conduire une voiture, tu sais que de façon inconsciente, la pédale, elle est là. Lui, au bout d'un moment, il sait que de façon inconsciente, il a 3 mètres. Il a 3 mètres. Tu vois, donc en vrai, moi, et en plus, souvent, si elle se casse ou elle s'effiloche et qu'elle rentre dedans, voilà quoi. Ouais, faudra qu'on en reparle de la laisse flexi, c'est vrai que c'est tout un truc. Moi, j'adore ça. Non, moi non plus, je suis vraiment pas fan. Et les gens à qui je demande en cours de venir avec une longe et qui viennent avec une flexi, je te jure, c'est insupportable. Et souvent, du coup, je leur donne une longe parce que on peut pas faire un cours avec une flexi, c'est impossible. Et ils me disent, ah oui, en fait, c'est pas mal et tout. Et un dernier petit truc aussi, ça nous est déjà arrivé. Une fois qu'Oma, il était en flexi, c'était la laisse de la punition. J'en souviens parce que lui, il tirait pas. Et une fois, elle est tombée. Ouais. Et comme elle faisait un bruit horrible, elle a tapé. Kuma, du coup, elle a flippé, il a commencé à s'enfuir. Ça arrive à plein de chiens. Et le truc fait vachement de bruit derrière lui. C'était horrible. Tu t'en souviens ou pas? Heureusement qu'on avait du contrôle quand même sur lui et qu'à la fin, on lui a dit stop et qu'il l'a stoppé. Voilà. Mais franchement, c'était une catastrophe. Même ça, enfin, moi, je kiffe pas trop cette laisse. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Après, je pense que vraiment, il faut vraiment avoir un équilibre entre choix et cadre. Tu vois, il faut quand même que ton chien, il sache les trottoirs, il sache le stop, etc. Quand tu veux lui donner le plus de liberté possible. Alors, quand je dis liberté, c'est pas forcément de lâcher ton chien en ville, mais rien que d'avoir une laisse de 3 mètres, ça lui donne beaucoup de liberté pour renifler, pour faire des choses, etc. Mais n'empêche qu'au bout de 3 mètres, il peut quand même se faire renverser s'il traverse, etc. Donc, c'est pas parce que vous êtes en laisse en ville qu'il faut pas lui apprendre tout ça pour lui donner plus de liberté. C'est mieux qu'il ait 3 mètres. Plutôt que de se dire, ah oui, moi, de toute façon, en ville, c'est interdit de le lâcher, donc je l'ai en laisse. Et comme il écoute rien, je le mets en 1 mètre de laisse. L'angoisse. Franchement, pour votre chien, c'est l'enfer. Et puis, il arrive tout de suite au bout, donc il tire. Mais bien sûr, finalement, vous êtes énervé et ça fait un cercle vicieux. Faut savoir que le chien, il vit sa balade de façon olfactive. Non, on s'en rend pas compte parce que, et heureusement d'ailleurs pour nous, on ne sent pas tout ça. Donc du coup, on sait pas que là, il y a un pipi intéressant et tout ça. Et c'est un peu comme si quelqu'un était sur votre dos en disant, ah non, ça tu regardes pas. Ah non, ça tu regardes pas. Ah t'as cette série-là, t'as regardé un épisode, mais désolé, tu regardes pas la suite de la saison. Tu sais, c'est difficile, tu vois. On est vraiment très, très contrôlant.
Donc, sur les je pense chiens, que pour résumer, faut vraiment se dire que oui, on leur laisse le choix mais dans un cadre. dans un cadre qui est sécuritaire. Mais il faut lui donner. Faut juste se penser, le cadre, c'est quoi? C'est la sécurité. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un peu le minimum. Mais franchement, voilà, je vais y arriver. C'est dur à dire. Redonnons-leur. Ah ouais, redonnons-leur le choix. T'as vu, c'est dur, hein? Ouais, ça va. Bon, bref, redonner du chien. Redonnez du chien au choix, s'il vous plaît. Redonnez du choix à vos chiens. Que ce soit dans le choix de la balade, la durée de la balade, le rythme de la balade. Et pour réagir sur le fait que ça rende les chiens des fois un peu capricieux, oui, ça pourrait. Certains. Non, mais ça pourrait. Mais en fait, il faut voir tout en nuances. C'est-à-dire que oui, il y a des fois où il peut pas choisir. Et c'est OK, en fait. Et puis, il faut voir aussi ça dans le cadre de la vie globale. Dans le sens où, si ton chien, son quotidien, c'est, je sais pas moi, il y a un promeneur canin qui vient le sortir 2-3 fois par semaine, qui l'emmène au bois, que le week-end, toi, tu le sortes, et que il a 3 ou 4 balades, et que t'as un jour ou 2 de télétravail. Oui, des fois, t'as pas le temps, tu fais, allez, t'as pas le choix, rentre, dépêche-toi et tout, ok. Mais si le quotidien de ton chien, c'est, t'es absent, 10 heures par jour, 5 jours par semaine, tu le sors pas l'hiver parce que bah il fait froid, il Exactement. pleut, nanani, il y a pas de promeneur de chien qui vient le sortir et tout ça, et Il que est son seul tout le quotidien temps. il est pauvre, il a pas d'occupation mentale, il a rien de tout ça, et que en plus tu lui donnes pas le choix pendant la balade, ouais bah là c'est sûr que sa qualité de vie elle est pas bonne quoi. Bah c'est sûr, je suis désolée, on a un petit thé, oh là là, les petits vieux là, un petit thé au gingembre qu'Abdel a fait. Je pense que voilà, il faut voir tout en nuances, tout en comment dire, en aléatoire. Des fois il choisit, des fois il choisit pas. Et en fait, si on rentre un peu dans le totalitarisme de ne rien proposer comme choix à son chien, ou de lui demander de tout choisir, je pense que et l'un et l'autre c'est pas bon. Faut de la tempérance, en sachant que de façon générale, dans votre quotidien, vous donnez très 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 peu de choix à votre chien. C'est pas forcément de votre faute, mais c'est comme ça dans la société. Donc, plus on en intègre, plus la balance elle va être équilibrée. Ouais. Voilà. Et puis Abdel, c'est fichu de moi parce que j'ai utilisé le mot tempérance. Ouais, tempérance. Et puis on s'en fiche du regard des uns. C'est-à-dire que souvent les conventions sociales humaines font que on va priver de liberté nos chiens dans certaines situations pour le regard des autres. Moi je dis souvent aux gens, quand un chien apprend à t'excuser plutôt que de lui enlever de la liberté. Tu dis oh pardon et puis tu fais oui c'est clair. Et au moins ton chien est heureux. Bon bah je pense que c'est pas mal. Voilà. Rendons-leur le choix. Waouh, c'est super dur. Apprenez à le dire aussi, c'est grave, c'est difficile. Tempérance. Allez, à demain. Ciao ciao. Ciao.